Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Mawla. दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के अलावा, दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के अलावा, दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के अलावा, दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के अलावा. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que lorsque l'on m'a... Il y a quelques années, on est venu me voir pour me dire on voudrait monter une école primaire. Exact. Bon, on m'a demandé si je connaissais du monde. J'ai dit, bah peut-être. J'ai envoyé une institutrice qui a fait l'affaire, je crois. Oui, Madame Elisa. Une deuxième, et puis après vous vous êtes débrouillé tout seul pour trouver les autres. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on m'a dit, c'est Maître Goulamali, quand il m'a dit accepteriez-vous de diriger notre collège? Bah écoutez, j'ai même pas réfléchi. Je n'ai posé aucune condition, ni financière, ni rien. On est bien d'accord? J'ai Bien dit sûr. oui, Bien sûr. je viens. Et puis, je me suis dit, mais il y a tout à faire. Enfin, je ne parle pas du matériel. Bien sûr. Mais je me suis dit, il y a tout à faire. Recruter des enseignants. C'est pas facile, mais là, je vous promets que ceux qui sont là et ceux qui vont venir, enfin que... Il y en a un qui est en métropole, il y en a deux qui vont arriver... ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui parce qu'ils travaillent, mais ils vont venir à leurs heures qu'ils ont choisies. Eh bien, vous aurez là des enseignants qui ont hâte de travailler avec vous pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est leur métier de bosser, qu'ils veulent voir que cette expérience réussisse, et en même temps, de faibles effectifs. Et il faut bien vous dire que lorsqu'un enseignant a en face de lui 10 élèves, voire 11, c'est comme s'il travaillait en demi-groupe, et même des fois en tiers de groupe d'ailleurs. Et à partir de là, il a le temps de s'intéresser à chacun. Nous sommes à votre disposition. On attend de vous d'excellents résultats. Et puis, vous allez voir, vous allez créer entre vous une fraternité de groupe, une fraternité, j'allais dire, qui se vérifiera plus tard, dans quelques années, quand vous serez tous ensemble dans la vie active. Vous vous rappellerez que vous avez fait vos études dans un établissement qui s'appelait la Cité du Savoir. Voilà, moi je ne vais pas tarder plus, je suis à votre disposition. Je n'ai pas encore le GSM, ni Internet et tout, mais je peux communiquer avec vous sans problème. J'ai un téléphone personnel que je vous mettrai à votre disposition, je vous le donnerai tout à l'heure. Et puis j'ai aussi un email. Mais bon, ça devrait se faire dans la journée ou dans les 2 ou 3 jours maximum. Maintenant, je vais laisser la parole aux enseignants parce qu'ils ont du matériel à vous proposer, ils ont des livres à vous proposer et il faudra voir si on ne peut pas faire un achat groupé de l'ensemble des livres de manière à faire arriver beaucoup plus vite les choses. Si vous voulez, hein, je veux dire, voilà. Parce que on peut travailler au départ sans les livres, il faut 15 jours, m'a-t-on dit. Hein. J'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit il faut 15 jours. Oui, bon, on peut faire une commande groupée, je pense. Il suffira simplement que vous ayez l'ensemble des listes. Et donc, je n'ai pas communiqué pour l'anglais pour l'instant, hein, j'ai attendu. Et pour l'histoire et la géographie, elle ne pouvait pas venir. Elle voulait changer le livre, mais bon, on verra ça. Je vais l'appeler tout à l'heure au téléphone. D'accord ? Voilà, ben je laisse la parole. Qui veut commencer? Madame Arlay, vous voulez commencer? Écoutez, bonjour à vous. Je me présente, Annie Carlyle, je suis professeure de lettres. Alors, je vois qu'il y a de très jeunes collègues, contrairement à ces jeunes dames. Moi, je suis une ancienne, je suis à la retraite et j'ai l'expérience, je dirais, du métier. Donc, je peux vous assurer que je ferai tout pour que vos enfants puissent avoir le savoir en lettres et peut-être même dépasser le savoir en lettres pour progresser, pour aimer le français, parce que je suis une inconditionnelle de la langue française. Voilà.
Donc, je voudrais aussi vous dire que j'ai aussi, je pense, l'expérience de l'approche humaine. C'est très important. Un enfant qui a peur, un enfant qui ne se sent pas bien, un enfant qui montre même des signes d'ennui, c'est très vite repérable. Et je crois que dans une équipe pédagogique, nous avons aussi besoin de vous. Autrement dit, lorsque je demande à voir un parent, c'est parce que j'ai besoin de comprendre telle ou telle attitude. Lorsque vous avez besoin aussi de me voir, n'ayez aucun souci, je suis disponible. Et je n'ai pas envie de vous dire de venir me voir pour régler des problèmes. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous veniez me voir et que vous entendiez tout ce qu'il y a de bien pour vos enfants. L'expérience m'a montré que les relations humaines sont très importantes pour pouvoir travailler dans l'épanouissement et dans l'harmonie. Voilà comment je vois les choses. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Bonjour à tous, donc Madame Bornéo, professeure en technologie. Donc ça fait 13 ans que j'enseigne, 6 ans que je suis au Collège des Deux-Canons. Donc j'ai hâte de travailler avec vos enfants. Et du coup, j'ai été flattée, honorée d'être choisie pour justement travailler avec vos enfants. Donc en technologie, je pense que c'est une découverte pour vos enfants. Donc la technologie est très présente à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que l'enseignement est obligatoire et bien sûr, ça fait partie intégrante de l'enseignement proposé au collège. Donc j'espère qu'on va bien travailler ensemble et que ce sera une réussite pour vos élèves aussi, vos enfants. Pardon. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Donc bonjour à tous, moi c'est Madame Mialé Angélique, donc j'interviendrai en EPS. J'ai moins d'expérience que mes collègues, mais j'ai eu la chance de pouvoir enseigner dans les établissements publics, mais aussi catholiques. Et aujourd'hui, je suis avec vous et je suis très honorée de vivre cette expérience. Je souhaite qu'on construise ensemble l'EPS parce que ça va être un petit peu particulier. On discutera ensemble de la tenue par rapport aux activités. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on devrait faire au niveau des activités de la natation. Nous avons convenu que lorsque les filles iraient à la piscine, les garçons n'iraient pas et vice-versa. Nous commencerons aussi avec des activités de plein air au parc de la Trinité. Voilà, et je n'ai pas grand-chose à dire, je suis un petit peu émue et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Bonjour, donc moi c'est Madame Cerveau, professeure d'anglais. J'enseigne depuis 2005, je travaille à Deux-Canons depuis 2009. C'est la deuxième année où j'ai une stagiaire, donc je suis, formatrice, on va dire. Et cette année, comme vous le savez peut-être, il y a de nouveaux programmes en anglais. Donc on va travailler en plein dans la réforme du collège et je suis heureuse d'avoir des petits groupes parce que chacun d'entre eux va pouvoir parler, pratiquer l'anglais oral. Et ça, c'est très très important pour pouvoir progresser. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pourrez me les poser tout à l'heure, je vous donnerai le matériel. Et voilà, moi aussi, je suis très heureuse de faire partie de cette équipe. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Daniel Piquet, enseignant de physique-chimie à la retraite depuis 4 ans. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'il vient faire là. Déjà, il est là parce qu'il est disponible. Et il est tellement disponible qu'il aura peut-être plus de temps à consacrer à vos enfants. Bien sûr, soyez les bienvenus. Alors, nous aurons une petite difficulté dans la mesure où les sciences physiques sont de plus en plus expérimentales. Donc, on aura un petit démarrage. On va essayer de se débrouiller, mais j'ai déjà produit des listes d'équipements. On va espérer que d'ici les vacances de la Toussaint, on sera un peu plus équipé et qu'on pourra travailler dans des bonnes conditions. Ouais. Mais déjà, comme tout le monde l'a souligné, le petit effectif, c'est extrêmement important. Tous les professeurs dans tous les établissements vous diront le secret de la réussite, c'est l'effectif. Bien sûr. Bien sûr.
Alors, je remplacerai pendant la première semaine M. Colère, qui est professeur de maths, qui arrivera le 27, je crois, le 27. Donc, mais il m'a laissé ses instructions. Donc, je serai plus répétiteur que professeur en ce qui concerne les maths, voilà, pour la première semaine. Voilà. Merci à vous. La professeure d'histoire et géographie, mais elle avait cours aujourd'hui. Elle enseigne dans une école catholique. Elle fait 11 heures là-bas. Et malheureusement, aujourd'hui, elle ne pouvait pas être là. Mais elle sera là, Madame Ponitoplan. Madame Ponitoplan. Et elle sera là. Elle va essayer de venir à 9 heures, m'avait dit, mais bon, on va voir. Hein. Ensuite, le professeur d'art plastique, il s'agit de Monsieur Singheni. Il est en train de... L'emploi du temps se modifie tous les jours. Vous savez bien, là aussi, ça risque de se modifier par rapport à eux, mais normalement, le corps est bon. Hein. Il y aura peut-être une modification en français, je vais voir tout à l'heure. Bon, il nous manque encore, je l'ai dit, le prof de SVT. C'est un peu plus compliqué, mais on va essayer d'arranger ça vite. Il fait 1 heure par semaine au premier trimestre. Hein, donc, on va essayer de voir si on arrive à caser 2 heures tous les 15 jours, par exemple. Hein, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour l'instant. Et le prof de maths qui est là, qui est en métropole encore pour 1 semaine et qui sera remplacé dès le départ par M. Piquet. Voilà. Voilà. Moi, j'ai terminé. On va vous donner maintenant les livres. On va vous donner... vous donner la liste, le matériel. Et moi, je tenais aussi, alors bien sûr, je remercie tout le monde, j'ai toujours été très bien accueilli. Je tenais à remercier aussi Monsieur Goulam Ali. Monsieur Goulam Ali, qui est hors département. Et oui, je sais, oui, et notre ami, qui m'ont vraiment rassuré parce que parfois j'ai eu des doutes, non pas sur la création, mais sur le matériel, sur ceci, cela. Et je dois dire que je les ai toujours trouvés à mes côtés, sans problème. Super. Quand je les appelais, ils répondaient à mes angoisses. Merci. Merci à vous. Merci. મારા ખોજા ટીવીના જોનારા હું માશાઅલ્લાહ અત્યારે આપણે જોયા અને આપણે એક જાતનું શોર્ટ સેમ સ્ટાર્ટિંગ હતી અને આપણે અસેમ્બલી કર્યા હતા માશાઅલ્લાહ અને એક પોતે પ્રોફેસર્સ આવ્યા અને પોતપોતાનું સબ્જેક્ટ્સ જે એ લોકો બનાવે છે એ લોકોનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવ્યા બહુ જ આપણે સરસ લાગ્યું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અત્યારે અમારી દરમિયાનમાં હોદ્દેદાર લીડર સ્પિરિચ્યુઅલ્સ આપણા મौजूद છે અલહાજ મુસ્તફાભાઈ હસન અલી પ્લીઝ અમે ખાસ માંગણી કરે છે કે 2 શબ્દ અગર એ બોલે તો આપણા માટે એક ખુશનસીબીનો આપણે બાઈસ બનશે બલકે આપણે એમ કહીએ કે આપણે મસનદે રહેમતમાં છે કારણ કે બુઝુર્ગોની દુઆઓ આપણા માટે રહેમત સાબિત થાય છે મુસ્તફાભાઈ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ અઝબિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ જો કે હું તૈયાર કરીને કાંઈ એવો નથી મને બોલવાનું તો નહોતું પણ ખેર આપણે કંઈક બોલીએ કહેવાનું તો એ છે કે પહેલાં તો આપણી કોમ માટે એક ફખર છે કે આપણે એક સ્કૂલની શરૂઆત કરી શક્યા અને આજે સ્કૂલ સરખાઈથી ચાલે છે અને ખરેખર જેમ અકબરભાઈએ કીધું કે આપણે દૂરબીનની ફોર્મમાં જોઈ શકીએ છીએ એટલે આપણું ઓબ્જેક્ટિવ થઈ ગયું છે કે હવે સ્કૂલ ઇન્શાલ્લાહ પૂરી થશે આપણી ઇન્શાલ્લાહ તો એ વસ્તુ પહેલી એક અને બીજી વસ્તુ એ છે કે એ જે સ્કૂલનો જે મોટો પ્રોજેક્ટ છે એ આખી જમાતને હું શું કહે છે નસીહતરૂપ કહું છું કે કોમની અંદર જ્યારે મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ હોય એમને એમ ન થાય પ્રોજેક્ટ કોઈ દિવસ આ પ્રોજેક્ટનું કારણ એક જ વસ્તુ છે અને એ બધાને ધ્યાનમાં રહીએ આખી કોમને આપણે કે જ્યારથી આપણે આ નવી સંસ્થા જ્યારે આપણે ઊભી કરી યુનિયન જે ચારે જમાતને બાંધેલી છે તો આ બધા સાથે મળીને જ્યારે આ જાતનું વોલોન્ટે પોલિટિક હતું કે આપણે સ્કૂલ બનાવી છે ત્યારે આજે આ સંસ્થા મારફતે આપણે આ મોટી સ્કૂલ બનાવી શક્યા તો મારું કહેવાનું એ છે કે એક સંસ્થા અને એના જે હોદ્દેદારો જે જ્યારે બનાવ્યા ત્યારે એની વસ્તુ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ ઉપર જાણે બધાય મનન કરે અને વિચારણા કરે કંઈક બહુ સારી વસ્તુ છે સુરતું ખાસ મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ કરવા માટે બીજી વસ્તુ એ સ્કૂલના બારામાં જો કે ઘણું બોલાઈ ગયું છે ને હજી ઘણું બોલાશે મને તો ખાસ કાંઈ એવું કંઈ
પરિચય નથી કે હું વધારે પડતું બોલું, પણ એક વસ્તુ પર હું ધ્યાન ખેંચું છું કે આપણી સ્કૂલ બરાબર છે, પ્રીવે છે, પણ તમે જોયું મેમ આ લોકો બી એમ કહે છે કે આપણે ખબર છે ને 10-12 11ની જે સંખ્યા હોય છે, એનો અર્થ એમ કે પ્રોફેસર લોકો અથવા તો માસ્તર લોકો એકદમ તેઓ એના સાથે વાતચીતો કરી શકે, એક જાતની સારી સ્કૂલ બને, કોમ્યુનિકેશન એકદમ રીએ, સમજ્યા ને? તો આની અંદર એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે, તમને ખબર છે આજે દુનિયાની અંદર મને ખબર હતું કે સાંભળી કદાચ સાંભળીશ, હા બિલકુલ આવે છે. તો મારું કહેવાનું એક વસ્તુ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આજે તમે કહો છો દુનિયાભરની અંદર મેમ સુરત ફ્રાન્સની અંદર આપણે બધે ઠેકાણે મકાનો બનાવવા માટે એક મોટું લાબેલ દઈ છે આપણે HQE, haute qualité environnementale, સમજ્યા ને? તો એ વસ્તુ આજે જગા ઉપર બધી એવો ભાર દેવાય છે, પણ આપણી કોમે ભાર દીધો સ્કૂલની અંદર કેમ કે જાણે કે આપણે 10-12 છોકરાઓને એટલી બધી સગવડ, એટલી ક્વોલિટીવાળી સગવડ કરી દઈ છીએ કે જેથી કરીને કોઈ એક શું કે હમણાં અકબરભાઈ કહે ને કે એક જાતનું એક્સેલન્સ છે, સમજ્યા ને? એક જાતનું બહુ મોટી વસ્તુ છે આપણા વસ્તી કે સારી સ્કૂલ છે, એમ સમજ્યા ને? તો હું તો એમ કહું છું કે એક HQE એ લોકો કહે છે, પણ આપણું તો એક HQS કહેવાય, કારણ કે એક haute qualité du savoir આપણે આપીએ છીએ આપણા બચ્ચાઓને. તો બચ્ચાઓ ખરેખર vraiment નસીબદાર છે કે આ લોકોને એક HQS સ્કૂલ મળી છે. આ લોકોને મા બાપ બી પણ એકદમ નસીબદાર કહેવાય ને. આપણી કોમને માટે એક vraiment બહુ મોટી ફખર છે ને દુઆ છે ઇન્શાલ્લાહ કે આપણું કામકાજ છેટ સુધી પહોંચે. અને હું બધાનો આભાર માનું છું જેઓ દૂરથી આ બાજુમાંથી જેઓ આની અંદર ભોગ આપે છે એ લોકોને પણ ઘણો ખુદા અશરાદો આબાદ રાખે અને બસ સ્કૂલની કામયાબી પૂરી મળે ઇન્શાલ્લાહ. ahsant, થેન્ક યુ વેરી મચ અલ્હાજ મુસ્તફાભાઈ કે જે તમે તમારા અભિપ્રાય આપ્યા અને તમારું જે વિચાર છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અત્યારે અમે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા અને અમે તમારી આ વ્યૂઝર્સને આપણે બહુ રિસ્પેક્ટ કરે છે, માન આપે છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા જે તમે ખાસ દુઆ કરાવ્યા કે આપણી અંદર હવે એટલી યુનિટીની સાથે આપણે ઓર આગળ વધાય, કારણ કે આપણો ફ્યુચર આપણા બચ્ચા છે, કારણ કે અત્યારે આપણા ઈમાનની હિફાજત કરવાની સખત જરૂર છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ જે તમે અપીલ કરી રહ્યા છો કે સાથે મળીને હવે આપણે મંઝિલે મકસૂદ સુધી પહોંચાડવાનું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા તમારો હિંમત, સાથ, ઇન્કરેજને જરૂર આપણે સાકાર આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા ને આપણે ત્યાં સુધી પહોંચશું. કહે છે ને કે હિંમતે ખુદા તો આપણે કહે ને બિલકુલ, કારણ કે એ એક ખાસ હિંમત હોય છે ને આપણે આગળ જરૂર વધશું ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા. તો બસ ફક્ત ગઈકાલે જ હું સૈયદ ઇકરામ રિઝવી સાહેબ સાથે વાત કર્યો હતો અને ડૉક્ટર વારસી તાલીબ પણ તમને ખાસ સલામ આપ્યા છે. અમે કીધા કે આજે અમે ખાસ એન્ટ્રી છે તો બે શબ્દ ઇકરામ સાહેબ મને એટલું ફાઇન જુમલો કીધા જે હું તમારા સામને શેર કરું છું. એ એમ જ કીધા કે અમે અસલમાં આપણી પોતાની સ્કૂલ નથી બનાવતા, બલકે અમે અમારી આખિરતને બનાવીએ છીએ. કેટલી ફાઇન જુમલો કીધા કે અમે એકચ્યુઅલી આપણી પોતાની સ્કૂલ નથી બનાવતા, અમે આખિરતને બનાવીએ છીએ. બહુ જ સરસ છે. અને ડૉક્ટર તાલીબ વારસીનો પણ જુમલો એ જ હતો ને ખાસ તમને સલામ આપ્યા છે, પેગામ આપ્યા છે અને એ કહે છે કે એની અંદર જેવી તરીકેથી નમાઝમાં જ્યારે અમે ઇસ્તેમાલ કરીએ છીએ અંતરને, તો હદીસમાં છે કે અંતર માટે જેટલું પણ તમે પૈસો ખર્ચ કરો એટલું ઓછું છે. એ ખાસ કહે છે હદીસમાં છે કે એનું કોઈ હિસાબ નથી. તમારી આખી જાયદાદ પણ અગર એ તમે ખુશ્બુમાં વાપરો તો એનું ફળ જરૂર મળશે. તો એ કહેવા માગે છે કે એ આપણી કોમની એક ખુશ્બુ છે કે જે હંમેશા એને બાકી રાખવાનું છે. આપણા બચ્ચાઓ એક ફૂલ છે, એની ખુશ્બુ ફેલાવવાની છે. જેટલું પણ તન મન કે ધન અગર આપણે એની અંદર આપશું એ કોઈ દિવસ પણ રાયગા નહીં જશે. તો આ એક પેગામ હતું કે જે હું તમારી ખિદમતમાં પેશ કરવાનું શરફ હાસિલ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ. दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के अलावा, दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के अलावा, दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के अलावा,
दर कोई नहीं ऐसा तेरे दर के